Alors, je le dis ici une fois pour toutes, défiscaliser n'est pas une stratégie d'investissement. On a scanné les frais et tous les fonds sont moyens. Alors, ils ne sont pas catastrophiques, mais ils ne sont pas terribles quand même. Et surtout, là, si je clique sur le premier fonds, je vois que, en fait, je pourrais avoir la même exposition, le même secteur, avec un ETF qui me coûte 0,23 par an et qui est populaire sur Finaris. C'est pour ça qu'on vous l'affiche. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, j'analyse le profil d'un cadre qui gagne 12 000 euros net par mois. C'est parti. Donc, notre cadre a un salaire absolument monstrueux de 12 000 euros net par mois, 777 000 euros, la référence Boeing, brut de patrimoine. Patrimoine net 259 000 euros, très bien, il nous met une magnifique représentation. De toute façon, on ira voir son profil, ne vous inquiétez pas. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'actions. Donc là, il nous met clairement son patrimoine net. Patrimoine net, c'est quoi? C'est juste les actifs, moins les passifs. Donc, il a juste enlevé les dettes. Donc, on voit qu'il a 108 000 euros d'actions, l'IMO. Les autres actifs, on ira voir ce que c'est. Compte bancaire, livret, crypto. Ok, pas mal de crypto quand même. Et beaucoup de cash, là. 47 000 euros de cash. Profil, marié sous le régime de la séparation de biens. On avait déjà fait ça dans une autre vidéo. Donc c'est vraiment assez pratique puisque chacun, en gros, garde ses biens qu'il avait avant le mariage. Et pendant le mariage, chacun peut acheter comme il veut. On peut acheter ensemble en indivision. Mais c'est beaucoup plus simple. 2 enfants. Et ça, on va en reparler parce que ça m'intéresse beaucoup. Cadre avec un salaire d'environ 12 000 euros net d'impôts. Sa femme gagne 3 500 euros par mois. Donc on est quand même sur un salaire du foyer à 15 500 euros net par mois. Voilà, ça existe. Hein. C'est des vrais utilisateurs Finaris, c'est comme ça. On a vraiment des gens qui réussissent très bien. Objectif, être fire entre 45 et 50 ans avec 4 000 euros net par mois. Alors le problème de ce profil, c'est qu'on ne connaît pas ton âge. Mais on va dire que tu as 2 enfants, 40 ans. Ça me semble assez réaliste. Entre 35 et 40, je dirais. Vu que tu nous dis 45, 50, c'est pas demain. Donc voilà. Tu nous as envoyé un cash flow, on va le regarder avec grand plaisir. De manière générale, notre stratégie est avoir le moins possible sur nos comptes courants. J'ai rempli mon livret A pour la sécurité, lever le plus de dettes possible auprès de la banque. Alors ça fait peur la dette, mais c'est de la bonne dette que de vous endetter à taux fixe pour faire de l'immobilier et vous enrichir. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Investir en DCA, c'est quoi le DCA? Dollar Cost Average. On investit tous les mois ou toutes les semaines ou tous les trimestres un montant fixe dans une allocation fixe. Ça permet de ne pas se poser la question de savoir s'il faut investir maintenant ou demain, ou est-ce que le Bitcoin va monter, ou est-ce que LVMH va baisser. On investit de toute façon tout le temps. On investit tout le temps parce qu'on n'est pas des traders et on est là pour le long terme. C'est la meilleure façon d'investir, franchement. C'est ce qu'on préconise sur Finaris. C'est même ce qu'on pratique sur notre propre plan d'investissement crypto qu'on vient de lancer sur l'appli. C'est un DCA crypto concrètement. Le DCA justement, PEA, plan épargne action, la meilleure enveloppe. C'est vraiment c'est gros cœur sur le PEA, je l'adore cette enveloppe. Pas de frais dans une banque en ligne, vous pouvez mettre des ETF dedans, c'est génial, franchement c'est trop bien. 5 ans, vous la détenez 5 ans, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value si vous ne sortez pas d'argent avant les 5 ans. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas mettre d'obligataire dedans et que certains ETF ne sont pas référencés, ça dépend des banques. Mais franchement, c'est une super enveloppe. Donc, MSCI, alors tu as mis MSCI, je pense que c'est MSCI World, et tu nous as mis du Water et du Emerging à 10%. On va regarder ce que c'est, le Water. Pas très fan des ETF thématiques de façon générale, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, je trouve que c'est de la hype. Assurance vie, 500 euros par mois. Alors, MSCI World Tech, Dow Jones, CAC 40, x2 leverage. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que le... Alors, on regardera tout à l'heure. Il y a le Nasdaq x2 leverage. Vous savez quoi? On va regarder tout de suite parce que là ça m'intrigue. Allez hop. Donc là, Finaris, ça, vous pouvez l'avoir aussi chez vous. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. C'est gratuit. Plan d'épargne en action. D'ailleurs, intéressant, ton plan d'épargne en action est à la Société Générale. Donc, bon, moi, je suis clairement un chasseur de frais. Donc, je vais tout de suite aller voir combien ça coûte d'avoir un PEA chez nos amis de l'ASG. Donc là, on est dans on arrive tout de suite dans des brochures absolument horribles. Donc là, on voit les frais. Donc, c'est assez élevé. Hein, c'est 0,50% par ordre. Ça dépend après. Il faudrait qu'on regarde Boursorama, qui est quand même assez compétitif, qui est d'ailleurs une filiale de l'ASG. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse surtout et ce qui me surprend ici, c'est qu'il y a des droits de garde. C'est-à-dire qu'on paye pour avoir le droit de garder des titres sur un PEA. Donc ça, c'est vraiment des frais d'un autre temps.
Alors, il y en a qui sont gratuits, mais c'est que certains OPC. En gros, c'est que la soupe maison Société Générale. Pour le reste, ben, c'est assez cher. Hein. C'est 0,30% si c'est des titres qui valent. Alors, je ne sais pas si c'est le titre ou si c'est l'enveloppe. Je dirais que c'est le titre. Non, c'est pas vrai. Je vous dis n'importe quoi. C'est l'enveloppe. C'est combien il y a sur l'enveloppe. Mais bon, vous voyez, payer 0,20 par an pour rien, en fait. Hein. Après, il y a encore d'autres commissions. Donc, première question à te poser, c'est est-ce que tu as besoin de garder ça à l'SG? Est-ce que tu as un compte Bourseau déjà? On va regarder dans tes comptes bancaires. Ouais, tu as un compte titre chez Bourseau. Est-ce que ce serait pas le moment de transférer le PEA chez eux pour faire dégager des frais? Bah, peut-être, hein, peut-être. Moi, j'irai voir ça. Franchement, à ce niveau-là, il faut juste chasser les frais. D'ailleurs, on voit que tes frais ici, principalement des ETF, t'es nickel. T'es top parce que tu payes, t'as que des ETF, 0,44%, c'est pas cher. Alors, qu'est-ce qui nous intéressait? C'était le fameux leverage. Il est dans ton plan d'épargne. Il n'est pas dans ton plan d'épargne action. Il est sur l'assurance vie, pardon. On regarde l'assurance vie. Donc, on prend le fameux daily leverage x2. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'il y a du levier dans cette histoire. Et ça, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que ça va amplifier concrètement les mouvements à la hausse et à la baisse. Alors, est-ce qu'il nous l'explique ici? Je pense que oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que si l'indice sous-jacent croît de 2% sur un jour de bourse, l'effet avec l'indice avec effet de levier croît de 4%. Et inversement. Donc si ça baisse 2 fois plus vite. Ça pour moi c'est déjà du trading, c'est plus de l'investissement passif. Donc je suis pas super fan, attention à ça. On revient à ça, mais vraiment je suis pas hyper fan de ça. Surtout vu tes revenus, je pense pas que tu aies besoin de mettre de la dopamine, de levier dans ton patrimoine. Je compte d'ici 3 ans tout basculer sur le PEA car j'aurai passé les 5 ans pour obtenir l'avantage fiscal du PEA et mon argent redeviendra liquide. Alors attention aussi, le PEA est une enveloppe liquide. C'est-à-dire que le PEA, alors c'est quoi ces conditions de retrait ou tu peux sortir de l'argent d'un PEA. Voilà. Il est possible d'effectuer un retrait, mais cela entraîne une clôture du plan. Donc, l'argent est toujours liquide. C'est juste que si tu le fais, tu casses le plan. Donc, je ne suis pas sûr de comprendre l'argument. Dans la mesure où de toute façon, tu nous dis que tu n'as pas envie d'utiliser cet argent. Donc si tu n'as pas envie, mets-le tout de suite sur le PEA, non? Je sais pas. Alors ces ETF leverage ne sont pas dispo dans un PEA. C'est peut-être ça que tu veux faire. Mais là, j'avoue que je ne suis pas sûr de comprendre. Crypto, 2000 € par mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est autant qu'en action. Donc là, il y a aussi une question à se poser, c'est est-ce que tu es prêt à prendre autant de risques? Il faut bien... Je suis un fan des cryptos. Finari, on propose un produit crypto, mais les cryptos et les actions, tu peux pas... le niveau de risque est très différent. C'est bien plus risqué de faire de la crypto que de faire des actions. Par contre, qui dit plus de risque, dit plus de potentiel de rendement. Surtout que là, tu as quand même des belles cryptos, tu es sur vraiment les mastodontes. On regardera tout à l'heure l'allocation. Petite pause, je vois que vous êtes 60% en moyenne sur chaque vidéo à ne pas être abonné à notre chaîne. Et ça, franchement, c'est dommage parce que toutes les semaines, je sors une analyse comme celle-ci. Toutes les 2 semaines, je sors un Finari Talk dans lequel je reçois un ou une experte de la finance. SCPI, immobilier locatif, investissement en bourse, investissement dans les montres, on couvre tous les sujets. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être les premiers informés, recevoir les notifications et voir toutes nos vidéos pour prendre vos finances en main. On retourne à la vidéo. Immobilier, nous sommes multipropriétaires, 2 LMNP, une SCI à l'IS. Qu'est-ce que c'est une SCI à l'IS? C'est une société, IS c'est juste que c'est une société immobilière qui a l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qu'elle est imposée comme n'importe quelle société. On peut aussi passer à l'IR, c'est-à-dire qu'on peut être imposé sur son... comme du revenu. Plus intéressant de faire de l'IS généralement. Une RP, 50-50, toujours en indivision. Donc tout a été acheté à 2. Très clair. Et donc c'est là que la séparation des biens est pratique parce qu'ils ont vraiment pu découper ça comme ils voulaient. Et donc ils achètent ensemble, mais chacun a sa part. Et donc chacun a son crédit aussi. RP à 0,80%, bon là, voilà, ça n'existe plus hein, malheureusement sur 25 ans. 0,80% sur 25 ans, ça c'est vraiment magnifique, franchement. Magnifique d'avoir ce genre de crédit encore. C'est ça la beauté du système français. Hein. Parce que le système anglais, norvégien, américain, c'est des taux variables qui sont révisés. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont en train de se prendre des révisions de taux à la hausse qui sont monstrueuses et ils sont concrètement obligés de vendre des biens pour pouvoir juste couvrir les mensualités ou d'augmenter les loyers de leurs locataires. Du coup, les locataires partent. Nous, on a un système de taux fixe. Donc là, cet utilisateur, il a bloqué 0,80 à 25 ans. Ça ne bougera jamais. La banque, vous imaginez pour la banque, ils font le même crédit maintenant, ils le font à 4%.
c'est lunaire en fait. C'est génial pour nous, investisseurs, mais pour la banque, c'est terrible. Mais bon, faut bien qu'il y ait des avantages. C'est pas que erreur, c'est voilà. Je sais plus comment il s'appelle ce film, Erreur de la banque en haute faveur, un truc comme ça. Bah là, c'est voilà, c'est comme ça. C'était le bon timing. La période a été assez longue quand même. Hein. Ça a duré des années quand même, ces taux à 1%. LMNP numéro 1, 1% sur 20 ans. Bon, franchement, magnifique. Le 2, 0,85. Tu te régales. Et là, alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, tu as emprunté en tant que société, SCI. Et donc, on voit que les taux ne sont pas du tout les mêmes. Alors, il faudra regarder. On va regarder si c'est parce que tu as emprunté récemment ou si c'est parce que c'est la société qui a emprunté. Alors, tac, emprunt. D'ailleurs, là, magnifique, ça sur Finari, on vous met la courbe d'amortissement. Donc là, vous voyez l'amortissement des emprunts. Donc, on voit le capital restant dû qui baisse. Et d'ici 2046, août 2046, notre utilisateur aura remboursé tous ses emprunts. Mais d'ici là, on voit sa dette baisser. On voit aussi son effet de levier, le taux moyen, etc. Donc franchement, c'est cadeau. Et aussi, on voit qu'il a encore de la capacité disponible. Donc ça, il faut aller la chercher. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet emprunt. Et donc, on voit que tu l'as fait en... Alors, tu viens de le faire. Voilà, c'est pour ça. Tu viens de le faire. Tu n'as rien payé encore. Il reste 232 échéances. Donc, on est sur un crédit 20 ans. Donc, le taux, forcément, est déjà plus élevé. Franchement, c'est encore assez attractif. Hein. 20 ans, bravo d'avoir sécurisé ça maintenant dans le marché. Les taux actuels, taux crédit IMO. Alors, j'adore aller sur... Je crois que c'est Empruntis qui me fait un bon... Voilà, tu vois, sur 20 ans, on est à 3,50. Donc, tu es en dessous. Hein. Et ça, c'est le meilleur taux. C'est pas du tout le taux standard. Bon, après, tu as un super dossier, je pense. Hein. 12 000 euros net par mois, tu es clairement haut de la pile. Nous cherchons encore à investir dans l'immobilier et avons une enveloppe de 400 000 euros. L'investissement se fera en nom propre pour du LMNP. Alors, le LMNP, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un dispositif fiscal qui vous permet d'investir dans du meublé, enfin de faire du meublé et de venir écraser votre résultat en amortissant le bien. Vous passez tout en charge. C'est vraiment très attractif. C'est pas cher du tout à mettre en place. Il faut juste un comptable qui coûte 300 euros par an. Donc franchement, c'est rien. Vous le passez en charge évidemment aussi. Par contre, il y a un plafond sur les LMNP. Et donc, le plafond, il est de 23 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs conditions qui se croisent. Mais si vous dépassez plus de 23 000 euros de revenus, de loyer, ce qui est OK, il n'y a pas de problème, c'est juste que vous devenez loueur meublé professionnel et non pas loueur meublé non professionnel. Alors, il y a plusieurs conditions. Hein. La première, c'est celle-là. Et l'autre, c'est que vos revenus ne doivent pas dépasser 50% de vos revenus actifs, hein, de vos revenus du travail. Bon là, a priori, 12 000 euros par mois, tu en es très loin. Mais donc, tu cherches à y investir. Je pense que c'est un très bon moment pour investir dans l'immobilier. Les prix baissent. Il y a de la pression à la vente parce que personne n'arrive à se financer. Donc, si tu arrives à te financer, même à des taux élevés, et que tu arrives à faire des belles affaires à l'achat, c'est intéressant. En immobilier, n'oubliez jamais, la plus-value, elle se fait à l'achat. Vraiment. Si on achète bien, on a une super affaire. J'ai un PER, environ 30 000 euros, il y a un an sur le conseil de mon gestionnaire de patrimoine. Qu'on salue chaleureusement. Je compte le basculer. Les 3 petits points veulent tout dire, hein, franchement. Je compte le basculer prochainement chez Linksea. Linksea, c'est quoi ? C'est un courtier en ligne qui est pas cher. 100% ETF, puis d'ici quelques années, peut-être le casser pour acheter ma prochaine RP. Alors, je ne comprends pas ça, j'avoue. Parce que le PER, qu'est-ce que c'est ? C'est une enveloppe qui permet de défiscaliser et de préparer sa retraite. Donc, concrètement, on investit, mais l'argent sera bloqué jusqu'à la retraite. Il y a donc c'est une nouvelle enveloppe qui a remplacé le PERP, etc. Plein de articles 83, enfin plein de dispositifs qui étaient un peu compliqués et un peu old school. Donc, super d'ailleurs, le service public, franchement, si vous voulez de l'information, moi je vais toujours sur servicepublic.fr parce que c'est le site officiel en fait. Personne n'essaie de nous vendre quoi que ce soit, c'est le site officiel. Donc, comment débloquer son épargne ? Donc là, tu es dans le cas avant l'âge de la retraite, parce que l'âge de la retraite, a priori, tu n'y es pas du tout. Donc on voit acquisition de la résidence principale. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est ce qu'il veut faire, je crois. Hein. Ma prochaine RP. Ok. Donc, si tu fais un retrait anticipé, qu'est-ce qui se passe ? Tu payes quand même des impôts. Hein. C'est pas gratuit. Mais surtout, ce que tu m'as dit là, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que tu nous dis que c'est un gestionnaire de patrimoine qui te l'a vendu. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. À mon avis, moi, je sens des frais. Alors, le plan d'épargne retraite. Ah, non, ça doit être celui-là.
Ça va être celui-là. Vous savez pourquoi je sais que c'est celui-là? C'est parce que tous les fonds sont de la même maison. Et ça, généralement, ça veut tout dire. Et c'est des fonds actifs. Donc là, d'ailleurs, on peut tout de suite voir qu'on a scanné les frais. Et tous les fonds sont moyens. Alors, ils ne sont pas catastrophiques, mais ils ne sont pas terribles quand même. Et surtout, là, si je clique sur le premier fonds, je vois que, en fait, je pourrais avoir la même exposition, le même secteur, avec un ETF qui me coûte 0,23 par an et qui est populaire sur Finaris. C'est pour ça qu'on vous l'affiche. Donc ça, on va automatiquement le calculer pour vous. Et on voit que là, ton manque à gagner, il est quand même conséquent. En gros, tu as 25 000 euros de manque à gagner. Donc tu donnes quand même beaucoup d'argent à ton gestionnaire de patrimoine parce que, ne faites pas d'erreur, c'est lui qui va toucher une partie des commissions ici. En plus, je prends le premier fonds. Allez, je suis sûr à 90% qu'il sous-performe. C'est parti, on regarde. Je vais vous montrer comment trouver ça. Hop, je prends l'Easy. Donc l'Easy, je l'ai toujours sur Finari, là, juste à copier, c'est facile. Je vais voir Morningstar parce que j'aime bien. Et on voit la performance de notre magnifique fonds. Je connais absolument pas ce fonds, j'ai rien contre Odo. Je trouve que c'est une super maison, mais on va quand même regarder le fonds. On voit que ce fonds, sur le maximum, donc depuis qu'il a été créé, il est assez récent quand même. Il date de 2000, c'est quoi là? C'est 2019, je dirais. Et ben il sous-performe son indice. Donc là, vous voyez en rouge l'indice, MSCI World, technologie, etc., parce qu'il y a un biais intelligence artificielle. En bleu clair, c'est la moyenne du secteur, et en bleu foncé, c'est notre fonds. Bah, c'est pas terrible du tout. Il se fait, là, c'est normalisé. Le marché, en gros, il fait x2,5. Le fonds, il fait x1,5. x1,5, c'est 10 fois plus cher qu'un ETF. Alors là, tu as bien raison de le fermer. Moi, je le fermerai tout de suite. Le PER, tu peux le transférer. Il y a des délais, tout est encadré. Donc, tu as absolument raison d'y aller. J'ai 2 préconsos pour l'achat de la voiture. À l'époque, les taux étaient tellement bas qu'il était préférable d'emprunter plutôt que de perdre de liquidité. Ok. J'ai investi aussi en CTO compte titre pour le fun, majoritairement dans des boîtes tech. Mais c'est à la marge de contre-vendre quelques actions de portefeuille gardées uniquement Coinbase, Shopify, Riot, BigCommerce. Avant de passer aux questions, on va regarder ton cash flow. Parce qu'il est beau. Donc le cash flow, lien dans la description, vous pouvez faire exactement le même. Super facile, vous rentrez vos dépenses, vous avez le même diagramme. Stop, petite parenthèse pour vous parler de la communauté Finari. Qu'est-ce que c'est? C'est un forum sur lequel vous pouvez échanger avec des milliers d'investisseurs comme vous qui se posent plein de questions. Quel PEA ouvrir? Est-ce qu'il faut plutôt acheter ou louer? Est-ce que telle assurance vie est vraiment une bonne solution? Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum? Plein de questions, plein de réponses. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont hyper expérimentés et des débutants qui viennent tous donner leur avis. Et moi aussi, je suis sur la communauté. Donc si vous voulez me poser vos questions, j'y réponds directement. C'est gratuit évidemment. Ça se passe sur community.finari.com. Je vous mets le lien juste ici et je vous donne rendez-vous sur la communauté. On retourne à la vidéo. 12 000 euros qui rentrent, 4 000 euros d'investissement. Donc ça, c'est ce que tu nous as dit. 2 000 euros dans des actions assurance vie PEA, 2 000 euros dans des cryptos. C'est conséquent, mais bon, c'est ton choix. Logement, donc ça, c'était différent. Crédit conso, les charges, etc. Donc ça, c'est la RP, plus les crédits conso. La vie quotidienne, 1 700 euros. Franchement, je trouve que c'est pas énorme vu tes revenus. C'est 10% de ce que tu gagnes, un peu plus, qui passe là-dedans, 20%, un peu moins. Donc c'est pas non plus énorme, plutôt frugal. Et on voit surtout que tu as encore 2 700 euros disponibles. Surtout que je j'allais vérifier, tout est bien immobilier. Donc je me suis dit, c'est peut-être pour rembourser tes emprunts. Tu as à peu près ici 2 200 euros de mensualité remboursée, mais tout est bien son cash flow positif. Donc ces 2 700 euros là, moi j'irais les investir en plus. Il y a clairement encore de l'opportunité à aller, il y a des choses à aller faire. Donc, tes questions, est-il préférable de faire un Girardin industriel une fois par an pour les impôts ou investir 100% en ETF MSCI World? Alors, je le dis ici une fois pour toutes, défiscaliser n'est pas une stratégie d'investissement. Qu'est-ce que c'est le Girardin industriel? C'est très simple. En gros, tu parles du G3F pour être plus précis. Le G3F, c'est vous investissez à fond perdu dans des projets en Outre-mer via quelqu'un comme Interinvest, mais il y en a plein d'autres. Et derrière, vous allez récupérer alors ça dépend, entre 10 et 15%. Donc en gros, si vous avez 10% sur le Girardin, vous investissez 10 000, vous récupérez 11 000 de crédit d'impôt. Ça, c'est très bien sur le papier parce qu'en fait, c'est garanti, sauf que c'est pas vraiment garanti parce qu'il y a quand même des risques. Et on va voir s'ils ils les mettent, les risques ici. Et ils nous les mettent. Donc, en gros, c'est un montage qui va permettre d'acheter du matériel, souvent agricole. C'est pas nous qui allons structurer l'opération, c'est un opérateur comme Interinvest.
Derrière, ils vont nous dire qu'il y a une garantie de bonne fin, donc en fait, il n'y a pas de risque, mais il y a quand même eu des opérations qui ont été retoquées. D'ailleurs, j'en ai fait, pas l'expérience, mais on en a parlé avec une avocate qui est spécialisée dans l'optimisation fiscale. On va vous mettre le lien quelque part ici, Dorothée Chambon, qui nous expliquait qu'il y avait énormément de retocage par les impôts, ministère des Finances. Et n'oubliez pas que si vous faites retoquer, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui allez devoir rembourser l'avantage fiscal. Donc, faire du Girardin, moi, je suis pas fan, je te le dis très clairement. J'ai rien contre Interinvest. Et en plus, tu fais déjà de l'optimisation fiscale parce que ce que tu nous dis là, tu fais du LMNP, optimisation fiscale. Tu as un PEA, optimisation fiscale. Tu as une assurance vie, optimisation fiscale. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Il y a plein d'autres dispositifs pour optimiser. Mais moi, je préfère te dire, prends peut-être une aide à domicile pour faire le ménage ou prends, si tu fais de la garde d'enfants, ça, tu peux déduire ça de tes impôts à hauteur de 50% généralement de ce que tu dépenses. Mais je préfère largement faire ça que d'aller faire un Girardin. Et donc, pour répondre à ta question, très clairement, moi, j'irai investir dans un MSCI World. Mais cette capacité crée plutôt de la richesse plutôt que d'écraser ton impôt. Moi, je préfère payer plus d'impôts parce que j'ai gagné plus plutôt que d'en payer juste de moins payer d'impôts. C'est pas une finalité. On commence à changer de paradigme en France, mais on est encore très, très arc-bouté sur ça. Comment optimiser mon patrimoine actuel? Alors, je t'ai donné des pistes. Les frais, hein, là, très clairement. Tu as 2 comptes titres, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Moi, je mettrais tout dans le même compte titre. Bon, après, c'est pas énorme les montants. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as pas mal d'argent sur des comptes bancaires. L'argent sur les comptes bancaires, ça ne sert à rien, hein, très concrètement. Si c'est de l'argent que tu donnes à la banque, parce qu'eux vont le placer, donc ils vont te remercier, ils vont générer du rendement. Tu as un livret A, ici, je pense. Alors, c'est marqué compte d'épargne, mais c'est un livret A vu le montant, qui est exactement le plafond. Peut-être un compte à terme, vu que tu n'as clairement pas de besoin de liquidité immédiate, tu veux garder du cash, peut-être faire un compte à terme, ou alors, via ton compte titre, aller placer dans des obligations. Donc tu peux aussi acheter des fonds obligataires. D'ailleurs, il y a BlackRock qui vient de lancer un fonds obligataire. Et donc la news est sortie hier, je crois. Voilà, c'est un fonds daté, alors il sera bloqué, mais c'est intéressant. Donc tu pourrais faire de l'obligataire si tu veux générer du rendement. Moi, je trouve que ton patrimoine, il est quand même très bien équilibré, hein, franchement. Il y a les frais, il y a un petit peu de frais, il y a un petit peu de doublon, peut-être le PEA, le transférer de Société Générale à Bourseau. Sinon, voilà, je pense que c'est bien fait. Tiens, on n'a pas regardé tes cryptos. Non, franchement, tu vois, tu as beaucoup de Bitcoin qui est quand même assez raisonnable. D'ailleurs, tu as un wallet, Zengo, ça c'est super. Donc, c'est-à-dire que tu contrôles tes clés, bravo. Je trouve ça très propre. Optimiser mon patrimoine actuel, du coup, je regardais du côté de la donation, de la transmission. D'ailleurs, il y a un super article, franchement, voilà. Je salue mes amis d'Avenue des Investisseurs parce que je les adore. Ils ont fait un super article qui est vraiment, c'est le meilleur article qui existe sur le sujet. Et là, vous avez tous les sujets. Vous pouvez démembrer votre RP. Franchement, il vous donne le schéma, il est incroyable. On peut économiser 2,5, exonérer 2,5 millions d'euros de patrimoine. C'est énorme. Donc, allez voir cet article. On va vous mettre le lien dans la description aussi. Est-il plus judicieux de solder mes crédits conso ou d'investir en ETF? Mais ils sont pas chers du tout, tes crédits conso. Pourquoi tu veux les solder? Moi, j'irais pas les solder en fait. J'ai des proches qui me disent est-ce que je dois solder mon crédit? Ça me met la pression, mais à 1%, y a pas... on vous a donné de l'argent, pourquoi vous voulez le rembourser? J'irais pas solder ça. Vu tes revenus, on parle de 500 € par mois. La question, et qui me turlupine, c'est plutôt les 2700 € là, c'est ça le gap qu'il faut aller chercher. Donc ça, si tu l'investis, là, c'est intéressant. Et ça, ouais, j'irais le mettre dans des ETF et j'irais le mettre dans ton PEA parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu parles d'optimisation fiscale. Je privilégierais d'abord le PEA qui est loin d'être rempli. Aujourd'hui, tu es à 34 000 €. Ton assurance vie aussi, elle est à 34 000 €. Mais ton PEA, je te rappelle que le plafond, c'est 150 000 € par personne. Donc, tu peux aller beaucoup plus haut encore. Ta femme aussi, elle peut avoir un PEA. Donc là, vous pouvez vraiment y aller gentiment avant d'atteindre le maximum. Donc moi, j'irais mettre dans le PEA et je privilégierais largement le PEA à l'assurance vie. Il y a moins de frais dans le PEA. Là, il y a l'assurance vie. Il y a des frais. Alors, on te met les frais ici qui sont les frais des fonds, mais il y a des frais d'enveloppe qui sont de 0,60%, je dirais, sur ce contrat, si c'est un Spirit 2. Donc, c'est pas négligeable quand même. Prochaine question. Dois-je sortir du PER à l'achat de ma prochaine RP ou est-il mieux de le garder car je vais sûrement baisser de tranche d'imposition une fois la retraite? Alors, je ne sais pas combien va coûter ta RP. Ta RP actuelle, elle coûte combien? Elle coûte, tu as 50%, elle vaut 200, en gros, elle vaut 600 000 € ta RP. Ça dépend de combien tu as besoin. J'ai pas l'impression que 30 000 € ça fasse non plus une énorme différence vu ce qu'il y a dans ton PER. Moi, je garderais le PER parce qu'effectivement, tu es dans le meilleur cas, c'est-à-dire tranche d'imposition très élevée maintenant
Et à la retraite, tu seras dans une TMI qui sera beaucoup plus basse, et donc c'est là où tu fais vraiment la plus belle culbute. Donc moi, j'irais vraiment regarder de ce côté-là, plutôt que d'aller chercher à optimiser le PER. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Franchement, c'est un super patrimoine. Il y a quelques petits ajustements à faire sur les frais, mais sinon, c'est très propre. Les leverage, je me poserai des vraies questions dessus. Mais sinon, c'est hyper propre. Être FIRE avec ton niveau de revenu, c'est complètement envisageable. Si tu as envie de tester, d'ailleurs, je te mets le lien de notre simulateur ici en description. Tu peux jouer avec et tu pourras voir combien tu peux générer de revenus passifs. Je pense que tu y es très, très, très largement. Donc vraiment, encore une fois, bravo pour ce patrimoine. Bravo pour la structure globale qui est très bonne, très saine. Quelques petits ajustements, mais franchement, c'est hyper simple à faire. J'espère que ça vous inspire de voir des profils comme ça, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut créer de la richesse en allant s'endetter. Alors évidemment, il a un très gros revenu. Ce serait intéressant de connaître son job, mais surtout, c'est en allant faire de la dette aussi. Vous pouvez tous faire de la dette si vous êtes en CDI. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez que je fasse la même analyse sur votre patrimoine, je vous mets le lien dans la description pour postuler. J'espère que je regarderai votre patrimoine. On regarde des patrimoines de débutants, on regarde des patrimoines de gens qui sont millionnaires. Il n'y a vraiment pas de discrimination. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les vraies questions. C'est posez-nous des questions intéressantes et on prendra votre profil. Je vous souhaite des bons investissements. Soyez prudents, mais investissez quand même en vous et dans l'avenir. Je vous dis à très vite sur la chaîne Finari. Salut.